Mesdames et messieurs, c'est gâté sur la France, c'est très chaud entre l'Algérie et la France. Ah oui, les hautes autorités algériennes viennent de lancer une grosse accusation sur la France, ou bien contre la France ces dernières 24 heures. Alors, vous savez que Emmanuel Macron, comme à l'accoutumée, a l'habitude de s'ingérer dans les histoires internes des différents États d'Afrique et du monde. Alors, aujourd'hui, l'Algérie est complètement sortie de son silence. L'Algérie vient de montrer son vrai visage à la France et surtout à Emmanuel Macron par rapport à tout ce qu'il prétend faire sur l'Afrique et plus précisément sur l'Algérie. Vous savez que ces dernières 72 heures, Manu a fait une réunion avec ses ambassadeurs où il a dit beaucoup de choses. On a même observé, il a rabaissé mais complètement les États d'Afrique et les dirigeants africains à un niveau sans précédent, où ces États ne l'ont pas raté. Le Tchad, le Sénégal et les différents États d'Afrique n'ont pas du tout raté Emmanuel Macron. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué jusqu'à du côté algérien. Alors, ces dernières 24 heures, l'Algérie vient de porter un doigt accusateur, une lourde accusation qui risquerait d'entraîner des fissures diplomatiques au sein de ces deux États, française et algérienne. Alors, il s'agit de quoi? L'Algérie accuse la France d'ingérence dans les affaires intérieures de son État. Oui, l'Algérie, très remontée par rapport aux différents actes que Manu est en train de mettre sur son territoire. Ils sont complètement remontés et ils viennent de s'exprimer. Et ils sont prêts à en découdre et aller jusqu'où ils vont vouloir, jusqu'à quel niveau ils auront besoin. Les Algériens sont prêts. Mesdames et messieurs, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que la France a fait contre l'Algérie? Alors, avant d'entrer dans les profondeurs, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui veulent avoir nos actualités de pouvoir nous rejoindre. Car ils cherchent nos actualités, mais ils ne savent pas comment faire. Et surtout, mettez cette vidéo dans tous les groupes, abonnez-vous au maximum et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Alors, allons-y donc dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Il s'agit là de la sortie d'Emmanuel Macron pour prendre part, ou bien pour prendre ici la défense d'un Algério-français qui avait été arrêté du côté d'Alger par les hautes autorités algériennes, où ce monsieur, cet Algéro-français, avait émis des propos controversés contre l'Algérie, selon la plainte algérienne. Vous comprenez? Où cet Algéro-français nommé, je ne sais pas comment il se nomme là, permettez-moi, il se nomme, voilà, Boualem Sansal. Il se nomme Boualem Sansal, l'Algério-français. Cet Algéro-français avait émis des propos selon lesquels, à l'ouest de l'Algérie, ce sont les terres, donc c'est une partie de terre du Maroc. Voilà où les hautes autorités algériennes sont très remontées. Vous savez, ça doit être dans la localité, je ne sais pas très bien, soit c'est du côté de Tlemcen ou du côté de Magna, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas très bien. Voilà, les Algériens, là, vous pouvez nous dire, hein, ils ne savent pas très bien. Alors, mesdames et messieurs, voilà pourquoi l'Algérie avait pris ce monsieur, on l'a mis au Youf. Et Emmanuel Macron, lors de son discours, lors de sa réunion avec ses ambassadeurs, il a complètement rabaissé les hautes autorités algériennes. Il a émis des propos erronés. Il a envoyé des propos qui n'ont pas du tout plu à l'Algérie par rapport à ce dernier. C'est pourquoi l'Algérie accuse la France d'ingérence dans ses affaires internes. Vous comprenez? Mais permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer plus bas dans les profondeurs. Alors, l'Algérie accuse la France d'ingérence dans ses affaires intérieures après les propos de Macron. Alors, ce que le président français présente indûment et faussement comme une question de liberté d'expression n'est
n'en est pas une au regard de la loi d'un État souverain et indépendant, a déclaré la diplomatie algérienne dans un communiqué publié mardi, donc hier mardi. Alors, la nature exacte des déclarations en question n'a pas été précisée dans le texte qui dénonce cependant une émission éhontée et inacceptable dans une affaire interne algérienne. Cette réaction d'Alger survient après qu'Emmanuel Macron avait affirmé lundi que l'Algérie se déshonore en refusant de libérer Boualem Salam, écrivain algérien-français. Ce dernier a été arrêté à Alger en novembre 2024 et est détenu depuis. Ces propos du président français ont été qualifiés d'irresponsables par l'Assemblée populaire nationale, chambre basse du Parlement algérienne. Elle a dénoncé l'odieuse ingérence dans les affaires du pays. Donc l'Algérie a dénoncé, juste, vous comprenez, ils ont accusé la France. Alors écoutez ce que Macron a dit. Voilà où l'Algérie se fâche. L'Algérie que nous aimons, c'est Manou qui le dit, l'Algérie que nous aimons, tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner, a déclaré Emmanuel Macron lors de sa rencontre annuelle avec les ambassadeurs français à l'Élysée. Voilà ce que Manu a déclaré. Et écoutez ce que l'écrivain lui-même avait fait. L'écrivain est poursuivi pour ses déclarations controversées en septembre dernier. Il a notamment affirmé qu'une partie de l'ouest de l'Algérie appartenait historiquement au Maroc. Donc voilà pourquoi l'Algérie avait mis ce monsieur au gnouf. Donc, pour complètement faire taire ce dernier. Mais l'histoire est là. Tout le monde connaît l'histoire entre l'Algérie et le Maroc. La localité de Tlemcen, la localité de Magna, plusieurs d'autres localités appartenaient normalement au Maroc. Vous comprenez? Ça appartenait normalement au Maroc. L'histoire est là. On connaît tout ce qui se passe. Mais pourquoi l'Algérie peut faire ce genre de choses? Mais si quelqu'un dit que cette localité appartenait au Maroc, est-ce que c'est un péché? Ça veut dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression en Algérie. Tu ne peux pas dire la vérité. Tu dois appeler le chien chien, mais on t'oblige à appeler le chien chat ou bien souris. Mais c'est impossible. Vous comprenez? Parce que c'est une histoire ancienne que tout le monde connaît. Tout le monde connaît cette histoire ancienne. Lors de l'arrivée, des Arabes au Maroc, qui ont fait un face-à-face avec des Berbères dans les années antérieures. En ce temps, toutes les terres marocaines étaient ça avait leurs limites en profondeur. Tout le monde connaît l'histoire. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'Algérie a fait taire ce dernier. Mais si vous voulez, ce n'est pas moi, allez dans l'histoire. Vous allez voir les anciennes limites marocaines. Pour ça, il faut qu'on se dise des vérités. Lorsque c'est bon chez nous, on dit que c'est bon. Mais lorsque c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Allez dans l'histoire marocaine, algérienne. Vous allez vous-même voir les limites qui sont tracées dans les années passées. Parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été retouchées. Comme la ville de Tlemcen en Algérie, la zone de Magna et consorts, même la zone du Sahara occidental appartient au Maroc. Et tout le monde le sait. Mais vous savez que ici, lorsque vous avez des armes, vous pouvez faire du n'importe quoi. Mais chaque chose a son temps en fait. Chaque chose a son temps. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, c'est cette information, cette grosse accusation que je voulais vous faire part dans cette vidéoconférence. Permettez-moi de vous dire encore une fois de plus, merci pour m'avoir suivi. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Surtout, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner massivement à nos différents canaux de réalisation. Je vous prie encore une fois de plus de mettre beaucoup, s'il vous plaît, mettez beaucoup de j'aime. Ça sécurise la vidéo, ça nous encourage
et ça, voilà, ça joue dans les interactions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.